Salut à tous! Pour cette nouvelle émission, je vous emmène dans le parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le département du Lot. J'irai passer une nuit à la Belle Étoile, sous l'un des plus beaux ciels de France. Il y aura du sport aussi, où je serai suspendue entre ciel et terre. Mon voyage commence juste derrière moi, à Saint-Cyr-la-Popie, perché sur un pic rocheux à plus de 100 mètres de hauteur. Allons découvrir l'un des villages préférés des Français. Je vous propose une visite insolite de Saint-Cyr-la-Popie. Nous allons profiter de l'une des plus belles vues du village en naviguant sur le Lot. On se demande souvent comment Saint-Cyr-la-Popie a réussi à se développer du haut de son rocher. Pour le comprendre, il faut aller juste au bord de la rivière du Lot. J'ai rendez-vous avec un couple de gabariers, des matelots qui naviguent encore sur d'anciens bateaux, des bateaux authentiques, en bois. Direction le port. Ah ça y est, je crois que c'est là. Ils sont juste là. Salut! Salut! Ça va? Ça va? Bah Marion? Oui, Marion. Et Jonathan? Jonathan. Comment ça va? Eh bien, parfait. Bon alors, quel est le programme? Eh bien, on va partir de Bouziès, on va remonter vers Saint-Cyr-la-Popie. Alors, on va passer le chemin de halage creusé dans la roche, très particulier, et aller voir une sculpture réalisée assez récemment. Passer 2 écluses, profiter de la plus belle vue du village de Saint-Cyr-la-Popie depuis la rivière. Et on finira en allant sur le port, le petit port de Saint-Cyr-la-Popie. Bah, ça me semble parfait. Ouais. On y va? Ouais, allez, c'est parti. On va voir ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais tout simplement, quand on part en bateau, on doit signaler que l'on bouge, donc on donne un long coup de klaxon. C'est simplement prévenir les autres usagers de la rivière. Le Lot s'étend sur près de 485 km. C'est la deuxième rivière la plus longue de France, après la Marne. Et toi, Marion, tu pilotes pas? Non, moi je pilote pas. Je suis guide, matelot, éclusière. Éclusière? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors tu vas voir, en fait, les écluses, on a 16 écluses manuelles sur le Lot et une automatique. Et en fait, je vais tourner des manivelles pour qu'on puisse en fait atteindre le niveau supérieur de la rivière. Tu vas voir qu'il y a différents niveaux, c'est comme des escaliers en fait sur la rivière. Et donc on va tourner plusieurs manivelles, on va bientôt le voir. Et il faut avoir un petit peu d'huile de coude, on va dire. Et Jonathan? Les gabarres datent de quand? 13-14e siècle. Il y a eu des radeaux avant, vers les 9-10e siècles. Et alors, gabar en soi, ça veut juste dire un bateau à fond plat, qui servait au transport des marchandises autrefois. Saint-Cyr-la-Popie était perché sur ce rocher à cause de la rivière du Lot ou pas? Le lieu a été choisi d'abord pas du tout pour la richesse, c'est pas les artisans, c'est les seigneurs locaux. C'était un but militaire. En fait, en positionnant le village à cet endroit-là, ils étaient au-dessus de la vallée. Donc ils la dominaient. Ils pouvaient récupérer de l'argent sur les bateaux qui passaient, les gabarres ou autres, et ils pouvaient lutter contre les envahisseurs. Là, on arrive à la sculpture. Donc, c'est l'œuvre d'un artiste toulousain, Daniel Monnier, qui a laissé sa trace à lui au final. C'est assez récent par rapport au chemin de halage. Il a fait ça, il a commencé en 1985. Au début, il a fait ça sur 2-3 mètres, un peu à la sauvage. Le chemin était plus fréquenté après l'époque des gabarres. Et au final, par curiosité, des gens sont venus voir. Et il y a même le préfet des régions qui est venu et qui a tellement apprécié son travail qu'il lui a demandé de continuer. Et il a abouti à 20 mètres de long. Donc maintenant, prochaine étape, ça va être l'écluse, la première écluse. Donc ça va être toujours un peu bizarre, tu te dis est-ce que le bateau il va passer ou pas? Parce que le bateau il fait 4 mètres et quelques de large, l'écluse elle fait 5 mètres. Donc on a 40 il faut cm être de assez chaque précis côté. alors. C'est ça. On a un super capitaine qui est toujours très précis. Donc, ça pour Capitaine, ça. tout va bien? Ça va? On va sortir du bateau. Donc faire très attention. Bon alors, le but là, c'est de ne pas tomber. Ne pas tomber. Et c'est Bien quand même un peu s'accrocher. haut. Ah oui. J'enlève mon gilet? Oui, tu peux l'enlever, au moins ça ne te gênera pas pour tourner les manivelles. Hop, allez. Donc maintenant, on va aller sur les porte-aval. Il faut fermer les porte-aval.
On va descendre les ventelles, c'est des petites trappes qu'il y a sous les portes pour bloquer en fait l'eau, l'arrivée d'eau. Hop. Tu veux essayer? Oula, ça a l'air lourd. Non. Et Vas-y, toi, essaie. tu fais ça tous les jours? Tous Ouais, les jours, j'essaie. plusieurs fois par jour. Ça m'évite d'aller à la salle de sport. Ah oui. Ça a pas l'air comme ça, mais ça fait les bras, surtout sur la fin. C'est Oula. bon, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, elle est fermée? Ouais. Et je peux lâcher? Oui. Dis donc, Ça, t'as je des te bras dis, c'est solides, costaud. hein, non? Faut jamais prendre un éclusé au bras de fer. Là, on va aller maintenant sur les portes amont. Donc l'amont, c'est toujours vers la montagne, c'est toujours celles qui sont au-dessus. On va lever les ventelles pour que l'eau du canal s'engouffre dans l'écluse. Et on va atteindre, tu vois, la trace d'humidité en fait. Là, c'est 1,20 m à peu près. Marion m'expliquait qu'il faut entre 400 et 600 tours de manivelle par écluse. C'est énorme. Eh, tu vas beaucoup plus vite que moi. Ah, mais on voit l'eau qui s'engouffre. Oui, parce qu'en fait, tu as des trappes au fond. Là, on est en train de lever les trappes et tu as toute l'eau du canal en fait qui va s'engouffrer. Ah, c'est du sport. Ah. Et là, on arrive maintenant sur le bief de Saint-Cyr-la-Popie. Un bief, c'est une partie navigable entre deux écluses en fait. On appelle ça des biefs. Là, on était sur le bief de Bouziès et là, on passe sur le bief de Saint-Cyr. Allez, je te rejoins, je fais le tour. Ouais. Oh, les derniers tours, ils sont durs. Et voilà, ma première écluse. Bravo. On en a une deuxième à passer. C'est bien plus costaud la deuxième. Ah, on a une deuxième écluse à passer. Ouais, elle est bien plus haut, elle est au pied de Saint-Cyr-la-Popie. Ok. Donc là, on reprend nos gilets, on remonte sur le bateau, on est bon. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ils ne savaient pas nager. Il y avait en moyenne 50 morts sur les gabarres, les gabariers. 50 à morts l'époque. par an. Ouais, par an. Alors c'est pour ça que les écluses ont servi à deux choses, hein, sécuriser la navigation et permettre la remonte des gabarres. Parce que déjà qu'ils les tiraient, les gabarres, hein, ils n'avaient pas de moteur. Donc pour remonter le courant, ils tiraient les gabarres avec des grandes cordes de chanvre. L'expression exacte, on dit qu'ils halaient les gabarres. D'où le nom de chemin de halage, en fait. Ils halaient les gabarres, ça ils vient de là. accrochaient des cordes de chanvre de 100 mètres de long au mât que tu as là, et ils les tiraient depuis les berges. Non mais t'imagines si on devait tirer cette gabarre tout le long? Non, j'imagine En pas. fait, tourner la Ça manivelle, m'arrivait c'est pas déjà. grand chose finalement. Non, c'est ça. Non, tourner la manivelle, c'est pas grand-chose. Donc là, tu as le village de Saint-Cyr-la-Popie, une des perles de cette vallée du Lot. À 100 mètres de haut à peu près, hein, on a le village, 108 mètres le point le plus haut. 15 habitants à l'année dans le village. Seulement? Oui, ouais. Mais grâce à tout ça, grâce à toute l'histoire de ce village, il y a plus d'1 demi-million de visiteurs par an. C'est drôle, on a l'impression de faire un saut dans le temps quand on arrive en gabarre jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. À l'époque, c'était le seul axe de communication. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de train. Toutes les gabarres circulaient ici, toutes les personnes utilisaient la rivière. Et là, c'est vrai que ça permet à tout le monde de voir un petit peu comment était le Lot auparavant, de revivre un peu cette histoire. Ouais, comme tu dis, c'est un retour dans le temps en fait. C'est exactement ça. Allez. Voilà Émilie, ça y est, tu es arrivée à bon port. Merci pour la balade. Avec plus, plaisir, à à bientôt. plus. Salut Émilie. Et moi, je vais visiter Saint-Cyr-la-Popie à pied. Saint-Cyr-la-Popie, c'est aussi un village d'artistes. Ils sont une dizaine à vivre ici. Ils puisent leur inspiration dans l'architecture, les lumières et les mystères de ce village. De là où je me trouve, on a une vue spectaculaire sur tout le village et même sur le Lot. Saint-Cyr-la-Popie a été élu village préféré des Français en 2012. Pour ses ruelles étroites, pour ses pavés usés par le temps, mais aussi pour ses 13 monuments historiques. On m'a
m'a parlé d'une spécialité ici, c'est le pastis quercinois. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai bien envie d'y goûter. Bonjour. Bonjour madame. Bon alors, il est ici le meilleur pastis de la région. Ah, le pastis quercinois, oui, oui, tout à fait. Ça ressemble à quoi? Juste là, c'est le gâteau feuilleté, un gâteau traditionnel du Quercy. Ah, c'est donc ça, et c'est à base de quoi? Avec des pommes, du beurre, du sucre à l'intérieur et un petit peu caramélisé sur le fond. Allez, parfait, on va goûter ça. Allez. Voilà, un petit pastis. Alors, on met un petit peu d'eau de vie de prune dessus. Il est un petit peu tiède. Voilà. Ah, bah il y a quand même un peu d'alcool au final. Ouais, 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 tout à fait. Une petite serviette. Merci. Voilà. Ça vous plaît? C'est très bon. C'est délicieux. C'est toi qui prépares ça? Oui, tout à fait. Et puis avec mon père, en fait. Donc, c'est une recette qu'on a depuis plusieurs générations. C'est juste derrière? Oui, tu veux voir? Ah oui, j'aimerais bien. Allez. Faut juste qu'on s'équipe avant d'y aller. Ouais, une petite Charlotte et un petit tablier. Ok, ça Allez, marche. on y va. C'est parti. Ah oui, mais moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit. Bah, écoute, on en fait quand même une cinquantaine dans la matinée, tu vois, donc c'est pour ça. Il y a plusieurs tables, on fait différentes étapes. Tu veux qu'on te montre comment on étire la pâte? Ouais, j'aimerais bien essayer. Donc voici Jean-Luc, mon papa. Bonjour. Ah mais c'est une affaire de famille ici. Oui, tout à fait. En fait, on faisait ça autrefois à la maison. Et puis, petit à petit, victime du succès, en fait, on a vendu de plus en plus de pastis. C'est pour ça qu'on a fait cet atelier avec 3 tables. Qui est très Donc grand. c'est pour ça que du coup, on a plusieurs stades et on peut en faire plusieurs dans la matinée. Alors est-ce que je peux mettre la main à la pâte moi Allez, aussi? vas-y. Regarde, tu mets tes mains dessous et tu étires tout doucement, tranquillement. Tu essaies de prendre la pâte. Voilà, parfait. Ah, j'ai peur de la déchirer. Le but, c'est de ne pas faire de trous, ça peut arriver, mais elle s'étire quand même relativement bien, tu vois. Je vais me faire gronder si je la déchire. N'hésite pas à prendre la pâte un petit peu plus au milieu. Il faut qu'elle soit très fine, hein, comme une feuille de papier à cigarette. Hein. Ah oui, en fait, on voit ma main en transparence. Vous avez vu comme la pâte est fine? Il y a quelques millimètres là. On dit qu'on peut lire le journal à travers, en fait. Donc voilà, t'hésites pas, tu mets tes mains dessous. Mais tu te débrouilles bien, écoute, on dirait que tu as déjà fait ça. Je trouve que c'est très amusant à faire. Je pense qu'elle est assez tirée, là. Voilà, une fois que la pâte est sèche, je mets mon beurre. Et là, c'est un beurre ramolli. Ramolli, qui a de l'eau de vie de prune dedans. Ah, de l'eau de vie de De l'eau prune? de vie de prune. Mais il faut pas en mettre trop. Non, non, juste un peu d'eau de vie pour donner un peu de goût. Voilà, donc maintenant, on va mettre les pommes. Donc regarde, elles sont déjà coupées en lamelles. Et on les dispose sur toute la table. Et donc, cette recette, elle date d'il y a combien de temps? C'est une recette traditionnelle en fait du Quercy. Donc je dirais, moi j'ai toujours connu ça. On faisait ça à la maison avec ma grand-mère. On est allé sur la table, on mettait des rallonges, enfin c'était assez rigolo. Je devais éplucher les pommes, sinon je ne pouvais pas aller à la piscine l'été, ça je m'en rappelle. T'as un peu subi la cuisine quand t'étais Voilà, petite. alors quand j'étais petite, mais bon après c'est quand même assez sympa, c'est assez ludique finalement d'étirer la pâte, donc c'était pas forcément une contrainte, c'était assez sympa. On a mis le beurre, les pommes, donc là on met du sucre dessus et ensuite on va la rouler en escargot ou en anguille. C'est l'étape un petit peu délicate. Voilà. Alors regarde, vas-y papa. Voilà. Alors toi Émilie, tu attends un petit peu. Regarde, on va faire un boudin comme ça en s'aidant du drap de dessous. moi, Et je vais- ensuite, moi, je vais venir t'aider. toi, vas-y. Voilà, je vais aider Émilie d'ici. On va rouler. Voilà, Oui. il faut vraiment que ça fasse ça. Voilà. Je ne vois absolument Voilà, pas ce que tu je ne fais. vois pas, mais regarde, Ah, mais le c'est pas résultat est mal. bon, c'est impeccable. Et là, on va couper en 3 pour faire 3 pastis, en fait. Hein. Donc, on a une règle. Hein. Tout simplement, comme à l'école, eh bien, regarde, hop, on coupe. Voilà. Et ensuite, on prend notre boudin. Bon, on le refaçonne un petit peu. Et là, on le roule. Attends, je vais faire En le lien anguille. en même temps que toi. Voilà, alors tu prends, ouais, alors va vers toi, peut-être c'est plus simple. Voilà. Et lorsque tu es à la moitié, tu prends la fin, tu le retournes. Ok. Donc, Alors voilà, tu tu serres le pas roules trop, voilà. comme un escargot. Comme un escargot. Là, tu prends le bout Et on le met et vas-y, derrière. voilà.
Et ça fait un escargot tout... Ah bah il est pas encore Bah, chaud. il est pas chaud encore. Mais justement, on va le chauffer. On va le mettre au four après. Hein. Et ça cuit pendant combien de temps? Donc je le mets surtout après la fournée de pain. Donc comme c'est chaleur tombante, donc je cuis environ à peu près à 180 degrés. Et pendant combien de temps? Pendant 1h20, 1h15. Bon, attention, verdict. Il est toujours aussi lourd ce four. Waouh! Je peux essayer de l'attraper? Vas-y, et après tu tires doucement. Doucement. Et après, Voilà. Voilà. Doucement, doucement. Voilà, le petit coquin qui se cachait. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à les mettre en boutique. Bon, merci beaucoup pour cette visite. Oui, c'était sympa, ça t'a plu? Oui, regarde. Un petit souvenir? Génial, merci. Je vais pouvoir manger ça dans mon combi. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Salut Émilie. Je me suis régalée avec tous ces pastis. Maintenant, il est temps pour moi de quitter Saint-Cyr-la-Popie et d'aller vers mon défi sportif de l'accro-roche. Je pense que ça a un lien avec l'accrobranche, on verra. Contrairement à l'accrobranche et à la via ferrata, l'accro-roche n'est pas une activité que l'on peut pratiquer seul. Il faut toujours être accompagné par un moniteur. C'est Fabien qui va me guider dans ce parcours au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy. Et voilà Émilie, donc je te présente notre petit terrain de jeu pour cet après-midi. Donc voilà, le site là, on va aller jouer dans ce qu'on appelle une baume, donc qui est en pleine falaise, Il y a combien de qui se mètres? trouve juste ici. Au maximum, on sera à 40 mètres de hauteur, Ah oui, quand même. par rapport à la route. Voilà, quand même. Ça marche, on y va? Allez, on y va. Allez, fin prête? Ouais. Super. Alors nous voici donc arrivés au départ du fameux parcours d'accro-roche. Donc ça commence ici par une petite escalade. Donc comme je te disais tout à Pas si l'heure, petite que ça. pas si petite que ça, mais ça va bien se passer. Bon, allez, on va essayer. Tu me tiens? Je te tiens. Tu pousses bien sur les jambes et ça se fait tout seul. Super. Ouais, enfin, tout seul. Alors tu vas voir, hein, ça se mérite un petit parcours accro-roche comme ça. Ah, je regarde pas en bas. Ne regarde pas Ça en fait bas, il n'y a peur. rien à voir. Allez, c'est parti. Ok, super. Et voilà, bienvenue. Ah, merci. Nous y voici. Donc maintenant, via ce qu'on appelle la ligne de vie ou la main courante, tu vas te déplacer pour accéder jusqu'au premier étage du parcours. Hop. Voilà, impeccable. Ah, c'est cool. Ça va, ça te plaît? Ah, j'aime bien. Non, non, mais attends, mais je vois. J'avais pas vu. Alors regarde, tourne-toi, mets tes pieds sur le câble. Je regarde pas. Je regarde pas. Là, tu... Non, 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 je peux pas. Je peux pas. Allez, vas-y. Vous êtes des fous. Maintenant, ce que je te propose, c'est donc de traverser via ce qu'on appelle une slackline. Donc c'est une sangle là tendue au sol, entre les rochers. J'arrive pas à ne pas lâcher. Ah, c'est impossible. Ah, c'est pas possible. Je peux pas. Allez, vas-y, c'est bien. Allez. C'est parti. Ne regarde pas en bas. En tout cas, c'est magnifique ici. Ah, quand même, Ah bah oui, je te le dis, c'est magnifique. c'est une très jolie Non, vallée. mais c'est magnifique. Émilie? Oui. Au revoir. Et voilà, Je le déteste. Je c'est te fini. déteste. Il est affreux, il a lâché la corde. Ça se fait pas de m'avoir lâché, mais bien joué. Bon,
C'est fini? Et ben voilà, ça y est, on a fini notre petit parcours en falaise. Bon, merci beaucoup, en tout cas c'était top, j'ai adoré l'expérience. Eh ben super. À refaire. Avec plaisir. On y va? Allez. Je vais retrouver maintenant 2 astronomes amateurs au beau milieu du triangle noir du Quercy. C'est l'une des zones les mieux préservées de la pollution lumineuse en France. Michel et Bernard sont dans un observatoire qui appartient au club de Gigouzac. Cette association est ouverte à tous les passionnés du ciel. Bonjour Émilie, tu bonjour. arrives juste à temps. Tu vas voir Bernard, il a des choses extraordinaires à te faire voir. Oui. Et tu éteins ta lampe. Oui, je Et vais l'éteindre. voilà. Et tu vas voir Bernard, il a quelque chose de génial à te faire voir. Hop, je te suis. Voilà. Vas-y. Ah, bonsoir Émilie. Bonsoir, Bernard. Viens vite, il y a Saturne, un spectacle extraordinaire. Mais Elle non. faut pas louper, hein. Là tout de suite, elle va vite se Là, coucher, dedans là. Oui, oui. Ah mais oui, non mais on C'est- peut voir Saturne d'ici? Ah, absolument, hein. C'est extraordinaire, hein. On voit les anneaux de manière magnifique. Et là, tu es arrivé au bon moment, parce que bientôt, elle va disparaître, hein. Elle va passer derrière l'horizon. Oui, on voit très bien l'anneau autour de la planète. On voit même une division dans les anneaux. Ça s'appelle la division de Cassini. Et Michel, Oui. comment tu expliques qu'ici ce soit l'un des plus beaux ciels de France? Est-ce que c'est vrai? Plus beau ciel, certainement pas. Il y a les régions montagneuses qui sont certainement de meilleure qualité que celles que nous avons ici, mais nous avons quand même cette chance extraordinaire d'avoir une région qui n'est pas trop industrialisée et pas trop équipée en éclairage public, ce qui permet d'observer le ciel, de voir des choses comme la Voie lactée que l'on ne voit pas depuis les régions urbanisées. Et qu'est-ce qu'on appelle le triangle noir du Quercy? Le triangle noir du Quercy, c'est toute une région qui avait été à un moment donné considérée comme étant la région justement la moins polluée, tant par les éclairages publics que par les éclairages des voitures. C'est vrai que depuis le passage de l'autoroute, cette région s'est un petit peu dégradée, mais malgré tout conserve un très bon atout au point de vue astronomique. Et dis-moi, comment est-ce qu'il fonctionne ce télescope? Ah, c'est pas compliqué, on va te faire voir. Il faut revenir dans la petite salle à côté, on va aller près de l'ordinateur. Et voilà. Voilà. On pointe l'objet qu'on veut regarder, et puis il suffit de faire une petite commande, et hop, le télescope va se déplacer, on le voit bien ici. Ah oui, on le voit Voilà. Et il va aller sur l'objet. Il suffira de se mettre l'œil à l'oculaire pour voir ce qui se passe. ici. Michel, tu as un souvenir d'enfance en particulier concernant les étoiles? Une éclipse de soleil, effectivement, je devais avoir 10-12 ans quand la première éclipse dans la cour de l'école où les enseignants nous avaient fait sortir pour aller observer l'éclipse. Et c'est vrai que c'est un moment quand même assez magique que j'ai reçu comme étant quelque chose de très personnel en fait. Voilà, ça fait partie de ces choses. Après, plus tard, bien sûr, il y a eu toutes les premières observations avec les appareils d'optique. C'est un petit peu ce qui était arrivé à toi tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre l'œil au télescope et puis de découvrir des choses que les autres n'ont jamais vues, quoi. Des De choses se rendre qu'on- compte qu'il y a quelque chose au-dessus de soi. Voilà, et des choses qu'on a vues dans les livres et qu'on voit en direct, les photons de la lumière qui nous parviennent de ces planètes, qui nous viennent dans l'œil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve ça absolument irremplaçable. Et toi, Bernard, d'où ça te vient cette passion pour les étoiles? Ah, c'est une bien vieille histoire aussi. J'avais fait pendant mon service militaire, j'étais en Afrique centrale. Et alors, quand je regardais le ciel, ben, je ne le reconnaissais pas du tout. Parce que c'est pas du tout le même qu'ici. Et donc, j'ai acheté une carte du ciel, et j'ai commencé à m'y intéresser. Après, à mon retour, je me suis construit un télescope pour observer individuellement. Tu t'es un peu construit tout ton seul. propre télescope? Oui, absolument, oui. Ouais, Michel aussi, hein, d'ailleurs. Et donc, j'ai adhéré au club à partir de ce moment-là et beaucoup partagé la passion avec des tas d'autres. Merci beaucoup pour cette initiation. J'y connaissais rien à l'astronomie, mais maintenant je suis conquise. Ben, avec plaisir, et ça nous fait plaisir que tu aies beaucoup de plaisir. Je vais passer Voilà. une très bonne nuit. Je vous laisse avec les étoiles alors. Oui, c'est une Absolument. bonne chose. Bonne soirée. Voilà, au revoir. Eh ben, j'ai la tête dans les étoiles. Mais malheureusement, il est temps pour moi de quitter les côtes du Quercy. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud.